Frères et sœurs, il est temps de manifester la puissance de Dieu. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous. Nous avons la parole de Dieu et elle est puissante, cette parole. Elle vient démontrer la gloire du Seigneur Jésus-Christ, celui qui révèle les choses cachées. Et maintenant, il vient révéler les choses cachées dans ta vie. Il parle d'oppression, il parle d'opposition, il parle d'injustice, il parle de maladie. Il veut détrôner ces choses-là dans ta vie. Il veut les détruire dans ta vie pour te remplir de sa paix, pour te remplir de sa joie, pour te remplir du Saint-Esprit, pour que tu sois joyeux dans cette vie, pour que tu sois heureux dans cette vie. La religion n'a pas le pouvoir de rendre les gens heureux. J'aimerais te dire que si l'on te touche, on touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Et garde, attention, danger, malédiction, maudit soit celui qui touche à l'œil du Seigneur. Quand on te touche, quand on touche un oint de Dieu, quand on touche quelqu'un qui marche non dans l'incrédulité, mais dans la foi, on touche à l'œil de Dieu et je peux t'assurer, c'est dangereux. Celui qui te touche, touche à la prunelle de ton Père céleste. Tu as peut-être été attaqué par le diable, par l'ennemi. La Bible dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Mais j'aimerais te dire que Dieu va se lever le dernier. Et ceux qui se sont levés contre toi vont fuir beaucoup plus rapidement que lorsqu'ils sont venus. Je déclare que si tes ennemis projettent un piège contre toi, c'est eux-mêmes qui y tomberont. Et c'est eux-mêmes, ils y seront pris. Ne mets pas ta confiance dans un homme, dans une banque, dans une philosophie, dans une religion, dans un Dieu quelconque. Et mets ta confiance dans le seul et le véritable, celui qui va se lever le dernier et glorifier son nom. Dieu guérit, frères et sœurs. Que tu sois malade depuis 12 ans ou depuis ta naissance, tu crois que c'est trop tard, ce n'est pas trop tard. Tu te dis que tu as essayé depuis 20 ans, eh bien ce n'est pas trop tard. Il guérit même les maladies de naissance. Dieu est plus grand que la domination du diable. Je déclare que si les médecins n'ont pas pu te guérir, Dieu te guérira. Cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins. Elle avait même dépensé beaucoup d'argent. Je déclare que si tu as dépensé beaucoup d'argent, en médicaments, en pharmacie, en hôpital, au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête dans ta vie. Parce que Dieu est plus que vainqueur. Et ce que les médecins n'ont pas pu guérir, Dieu peut le guérir. Il en sera fait selon ta foi, selon ta déclaration, selon ton positionnement. Là où tu te positionnes, tu peux te positionner dans l'incrédulité ou tu peux te positionner dans la foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est ici que Dieu agira. C'est dans la foi. Vous avez été attaqué, dominé par Satan, mais il est écrasé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant une saison nouvelle dans votre vie. Comment le diable peut-il oser confronter Dieu dans ma vie? Comment ose-t-il confronter mon appel? Comment ose-t-il aller contre l'appel de Dieu dans ma vie? L'appel est irrévocable. Tu ne dois pas être dominé. Et Christ vient fracasser. Il vient détruire la domination du diable dans ta vie. Je ne sais pas là où tu es dominé. Si c'est dans tes pensées, si c'est dans ton corps, si c'est dans ta maison, si c'est sur tes enfants. Mais Jésus vient détruire cette domination. Je déclare que si on te fait de l'opposition, si les gens sont contre toi, sache que Dieu est avec toi. Et son onction dans ta vie est plus puissante. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et ceux à qui tu imposeras les mains, comme le Seigneur Jésus, seront guéris. Le même esprit qui était sur Jésus, le même esprit qui l'amenait à aller de lieu en lieu et faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, eh bien j'aimerais te dire que le même esprit est dans ta vie. Et c'est parce que le même esprit est dans ta vie, mon frère Andrew, que tu verras des choses extraordinaires, des miracles glorieux. Quand tu iras ici et là et dans les nations, tu verras la puissance de Dieu se manifester et tu seras surpris parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Je déclare que si l'on te fait des oppositions, si l'on pratique des injustices contre toi et contre l'avancement du royaume de Dieu dans ta vie, tes ennemis seront aveuglés. En ce moment, le diable est là contre l'Église. Mais il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est bizarre, dans les églises, il y a beaucoup d'églises, on parle tout le temps des démons. On devrait parler plus des anges que des démons. Tu sais que le diable a peur? J'aimerais te l'apprendre. Le diable a peur. Vous croyez que le diable n'a pas peur de Jésus? Vous croyez que le diable n'a pas peur de Dieu? Il tremble. À la seule mention du nom de Jésus, il tremble. Si vous allez dans les indications du Saint-Esprit, vous êtes au bon endroit. Il ne peut rien vous faire. Rien contre vous. Même si le diable vient amener une tempête dans votre vie, même s'il vient souffler avec tout le souffle qu'il a jusqu'à manquer d'oxygène, Dieu ne manque jamais d'oxygène. Dieu ne manque jamais de puissance. Quand tu prends autorité contre les mauvais esprits dans ta vie, tu crois quoi? Ça leur fait du mal.
C'est l'épée de la parole de Dieu, elle est puissante. Et les anges de Dieu autour de toi sont là pour travailler en ta faveur lorsque tu pries. C'est pourquoi il faut prier, et il faut prier jusqu'au bout. Dieu utilise même les ténèbres. Il utilise le serpent pour montrer au diable qu'il n'est rien. Ceux qui se lèvent contre toi pour détourner la foi de ceux à qui tu parles, pour détourner ta famille du Seigneur, je peux te dire que Dieu va les aveugler jusqu'au jour où ils plieront le genou et qu'ils déclareront que Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Le seul nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute domination, toute autorité. On s'en fout du nom du démon dans ta vie. Qu'il soit l'esprit des sirènes des eaux, je ne vois même pas ça dans la Bible. Tu peux l'appeler n'importe comment, le décortiquer, lui donner un nom, ne lui donne même pas de nom. C'est l'esprit impur. Et cet esprit impur, il n'est rien. Il ne peut rien à celui qui marche avec Dieu. Parce que je suis protégé par lui, parce que je suis aimé de lui, parce que je suis sous son aile. Je suis protégé par le Seigneur. C'est dangereux de s'approcher de celui qui est loin. C'est dangereux de s'approcher de celui qui est faible, mais qui s'appuie sur Dieu. C'est dangereux de s'appuyer sur celui qui a peut-être une mauvaise estime de lui-même, mais qui s'appuie sur le Seigneur dans sa mauvaise estime et qui dit « Oui, je suis faible, mais je dis maintenant, je suis fort. Oh, je suis puissant. » Gloire à Jésus-Christ. Quand tu restes à l'endroit de ton miracle, Dieu te donne la révélation nécessaire pour continuer ta course. Je vais vous parler du Dieu victorieux que nous servons. Le plus grand, le plus glorieux, le plus puissant, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui se lève. Il se lève pour nous et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes puissants en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu ne se lève pas pour aller lier Satan. Vous pensez que Dieu va aller se lever pour aller lier Satan, comme si Dieu a besoin de se déplacer pour Satan, comme si Satan était un homme assez important pour que Dieu se lève de son bureau. Il envoie ses anges faire le travail au simple son de sa voix. Vous savez que Dieu aime se lever dans la vie de ceux qui n'osent pas et qui ne veulent pas plier le genou devant Baal, devant Satan. Quand tu commences à amener Satan dans ta maison en vivant n'importe comment, Dieu a du mal à se lever. Étienne a pu voir Dieu et le Seigneur se lever sur son trône parce qu'il n'a pas marché, il n'a pas fait demi-tour. Il a continué à marcher sur la parole de Dieu. Il a continué à faire confiance en Dieu. Il a dit ce qu'il devait dire. Il a proclamé son message jusqu'au bout. Il a regardé au Seigneur et alors, le Seigneur s'est levé dans sa vie. Il s'est levé et il a vu se lever. Le Seigneur se lève dans la vie de ceux qui se confient en lui et qui refusent l'impureté, l'impudicité, la jalousie et les mauvaises choses. Je déclare selon la parole de Dieu que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, même si elles s'ouvrent largement, ne prévaudront pas contre elles. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Dieu est puissant. Je déclare que celui qui se lève pour tuer le peuple de Dieu, pour arrêter ses plans par jalousie, sera lui-même tué à la potence qu'il aura préparée pour toi. Je déclare le psaume 8 au verset 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Je ne savais pas ce que ça voulait dire vindicatif, mais j'étais quand même béni en lisant ça. Alors je le déclarais, par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Voilà la suite. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et réduire à rien l'ennemi et le vindicatif. Le vindicatif, c'est ceux qui sont chargés de haine et qui se rebellent contre toi. Dieu réduira au silence ceux qui se rebellent et qui sont en colère contre toi. Si tu veux recevoir aujourd'hui, maintenant dans ta vie, plus de la présence de Dieu, plus de la gloire de Dieu, je l'appelle maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Père, selon ta parole et selon le ministère que tu m'as confié, je prie maintenant pour ton peuple et je déclare que tu le visites et que tu le remplis du Saint-Esprit. Père, maintenant au nom de Jésus, je déclare que tu remplis du Saint-Esprit quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif de toi, quelqu'un qui soupire après toi. Tu le fortifies et tu l'établis en gloire, tu l'établis en puissance, tu l'établis en triomphe au nom de Jésus-Christ.
Père, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est puissante, elle est glorieuse, elle transforme les vies. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu de victoire. Et aujourd'hui, j'établis ta parole dans ce lieu, ta présence et ta gloire, pour renverser les forteresses et tous les raisonnements qui sont contraires à ta parole. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu extrêmement bon. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu es un Dieu puissant et extraordinaire, et tu peux tout. Je te glorifie pour cette parole qui est relâchée. Lorsqu'elle est relâchée, je déclare qu'elle est efficace et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pour bannir et vaincre l'ennemi. Tu es bon, Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que le diable a, dans sa chute, amené avec lui 1/3 des anges, mais qu'il en a laissé encore 2/3? Vous savez? C'est la puissance de Dieu qui guérit. Oh, je peux te dire que si le diable t'a introduit dans ces ténèbres, s'il t'a introduit dans un pays qui n'est pas le tien, il viendra te dire maintenant, je t'en supplie, jette-moi dans des pourceaux. Il est Dieu, il est puissant, et c'est celui qui guérit, c'est lui qui délivre, et c'est lui qui sauve. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Il a reçu du Père toute autorité sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et nul ne peut nous ravir la course, le prix de cette course. Elle est glorieuse. C'est notre destinée. La victoire est notre destinée. Le triomphe est notre destinée. Même si je souffre pour un peu de temps, il dit, après avoir souffert pour un peu de temps, votre Dieu vous perfectionnera. Il vous affermira et il vous rendra inébranlable. Oui, même si nous sommes éprouvés, il nous rend inébranlables. Nous sommes inébranlables après avoir été éprouvés et continuons avec persévérance de dire oui c'est vrai c'est difficile, oui c'est vrai je ne sais pas ce qui arrive dans ma vie, oui c'est vrai Dieu a l'air de dormir dans la barque mais je continue d'avancer. Malgré les obstacles, je déclare que mon Dieu est puissant. La Bible dit que le faible dise je suis fort, que le malade dise je suis guéri, que le pauvre dise je suis riche. Voilà la porte de sortie. Voilà la porte, l'issue de secours. Il dit, avec l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir. Le moyen, j'aimerais te dire que c'est toujours la foi. Seigneur, montre-moi le moyen, montre-moi le moyen. Le moyen est dans sa parole. Trouve dans sa parole ce qui va te faire sortir de là. Marche par la foi et déclare la domination de Dieu sur la domination des œuvres de l'ennemi. Parce qu'il n'est rien. Toutes ses œuvres et ses actions sont mises à nu devant le Seigneur Tout-Puissant. Pharaon qui avait dit « Ne viens plus devant ma face, sinon je te tuerai ». Ce même Pharaon qui avait dit à Moïse « Ne viens plus devant ma face, sinon je te tuerai ». Il a dit « Je t'en prie Moïse, quitte ce pays, prends ton peuple et partez maintenant. Je ne veux plus vous voir parce que je suis terrassé. » Tu sais, il faut mettre de l'eau dans ta vie. Il faut mettre de l'eau dans ta vie. Parfois, il faut transpirer à Gethsémane avec Jésus. Parfois, le sang va couler, mais c'est là que le feu viendra. Il a envoyé son ange et son ange a fortifié Jésus-Christ. Tu veux que l'ange de Dieu te fortifie? Alors plie le genou et parle la parole de Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce ne sera pas ma volonté, ce sera ta volonté. Seigneur, je suis prêt à tout quitter, à tout abandonner pour toi. Et c'est là que le feu viendra. Tu veux la gloire de Dieu dans ta vie? J'ai cherché cette gloire. J'ai crié jusqu'à ne plus avoir de voix. Seigneur, je veux voir ta gloire. Sinon, je préfère mourir. Il est descendu dans mon lit avec le feu. Il n'a pas embrasé mon lit, mais il a embrasé mon esprit. Je suis devenu bouillant. En un instant, en un jour, Dieu relève les morts et il fait d'eux des vivants. Il appelle ce qui n'existe pas comme s'il existait, parce qu'il a la foi. Et la foi est une démonstration. Il sait que ce qu'il croit, ça va se manifester. Dieu t'appelle à le louer. Et Dieu t'appelle à le glorifier. Dieu se lève dans ta vie. Et il dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. C'est comme ça que Dieu se lève dans ta vie. Et là, Dieu dit, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je criais comme une femme en travail. Je serai haletant et soufflant à la fois. Je ravagerai montagnes et collines. J'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent.
Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortués en plaine. Dieu parle dans ta vie. Voici ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Et comme David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu a en effet tout mis sous ses pieds. Alors je me posais la question, mais si Dieu a déjà vaincu Satan, s'il a déjà dépouillé les autorités et les dominations, alors pourquoi ont-ils encore un pouvoir? Dieu dit qu'il l'a déjà vaincu et qu'il fait de nous des plus que vainqueurs. Maintenant, un jour viendra où ses ennemis ne seront plus seulement vaincus, ils seront anéantis. Ils ont été vaincus, mais ils n'ont pas encore été anéantis. Et c'est pour cela qu'ils sèment le trouble parmi nous. Et la Bible dit que Dieu est puissant et qu'il ne rejette personne qui se confie en lui. Il est puissant par sa force et son intelligence. Et notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et il dit aussi, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dieu désire aujourd'hui par ce message que tu sois fortifié, que la vérité brise le mensonge dans nos vies et que nous puissions nous fortifier en proclamant la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore de plus, il dit de ses anges, il fait d'eux comme des vents, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu est plus fort que la mort. Je déclare que tu vivras quand bien même tu serais mort. Je déclare que ceux qui sont morts, même qui sont morts en Christ, ils sont vivants. Jésus dit, quand bien même tu mourrais, tu serais toujours vivant. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oh, alléluia. Glorieux Jésus-Christ. C'est puissant. Il est puissant. Il est merveilleux. La Bible nous montre dans l'Apocalypse ce qui s'est passé avant, pendant aussi cette lettre, mais aussi ce qui se passera après. La Bible dit que l'ange Michel ou Michael, avec ses anges, combattirent le grand dragon. Et le dragon et ses anges, puisqu'il y a aussi des anges à son service, des démons, ils ont combattu, mais ils ne furent pas les plus forts. Non, le diable ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité sur la terre et tous ses anges avec lui. Ça a été sa première grande défaite. La deuxième grande défaite, on voit qu'à un moment, le dragon est là, il poursuit cette femme qui est l'image de l'Église et il commence à faire jaillir ce fleuve. Et pendant qu'il fait jaillir ce fleuve par sa bouche, par sa gueule, eh bien, la terre s'ouvre et Dieu intervient et Dieu sauve la femme. Ça a été sa deuxième grande défaite. Quand Christ est mort, mais non seulement qu'il est mort parce qu'il a pensé qu'il resterait là, mais qu'il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a réalisé l'erreur stupide qu'il avait faite. Ça a été la deuxième très grande défaite à la croix. La troisième grande défaite, parce qu'il y a beaucoup d'autres défaites, mais les très grandes défaites, c'est quand il va être pris par un ange et qu'il va être lié pour 1000 ans. Puis là, il va revenir après les 1000 ans. Et là, il va être tout excité. Il va venir, la Bible dit, il va séduire les nations des quatre coins de la terre. Ils vont commencer à faire la guerre. Et là, ils vont réfléchir, j'imagine. Ils vont beaucoup réfléchir, beaucoup mettre d'argent. Avec un nombre illimité. Et là, ils ont commencé à monter, à investir la ville sainte. Oh, on n'investit pas la ville sainte. Ils ne savaient pas. Pourtant, ils ont lu, mais ils vont quand même le faire. C'est stupide. On dit parfois aux gens, si tu fais ça, eh bien voilà ce qui t'arrivera. Parfois, malheureusement, les gens le font. Et parfois, nous aussi. On nous avait prévenus. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il n'a pas de protection contre le feu et le soufre. Où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés. Qui est tourmenté ici? Le diable. Tourmenté. Vous croyez qu'il n'aura pas sa rétribution? Pour l'injustice qu'il a faite, pour les malheurs, pour les viols, pour les choses horribles, pour les tueries, les massacres, pour les maladies, il aura sa rétribution.
Il donnera la rétribution aux méchants et ils seront tourmentés. Il est glorieux, ce Dieu que nous servons. Dieu est plus fort que les hommes. La Bible déclare aussi que Jésus dit « Je suis vivant », dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Je déclare selon la parole de Dieu que tout genou fléchira devant le roi de gloire. Ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui t'ont dit « Où est ton Dieu ?» Ceux-là même qui se moquaient de tes genoux par terre, ceux-là même plieront leurs genoux devant ce Dieu. Et ils seront confus. Que Dieu les sauve avant ce jour-là. Que Dieu, dans son amour, éclaire leurs pensées et leur cœur, afin qu'ils voient resplendir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, Dieu est plus fort que le diable. Dieu dit au diable, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, « Mais qui est celui qui faisait trembler toute la terre ? Tu vas descendre dans les profondeurs du séjour des morts, et tu ne sauras plus jamais rien. » Et la Bible dit que ceux qui seront avec lui là, ils diront, « Mais c'était toi celui qui faisait trembler toute la terre. Il est devenu semblable à nous. » Vous savez, on vous a menti quand on vous a montré que le diable il est avec ses cornes et qu'en enfer il fait du mal aux gens. Oui, aujourd'hui certainement. Mais le jour où il sera lié pour toujours, il sera rendu comme n'importe quel esprit. Sinon, ce serait une victoire pour lui. C'est ce que dit la parole, étudiez la parole. Quand tu décides de ne plus plier tes genoux devant le monde, mais que tu commences à te lever, oh que les genoux mal affermis qui chancellent maintenant soient affermis au nom de Jésus. Vous savez, Goliath avait beaucoup de peur, parce qu'il avait beaucoup de Dieu. Il avait besoin de beaucoup de Dieu parce qu'il avait beaucoup de peur. Cet homme possédé s'est jeté aux pieds de Jésus parce qu'il cherchait la délivrance intérieurement. Et qu'est-ce que faisaient les démons? Ils suppliaient Jésus, oh non, ne nous tourmente pas, parce que Jésus était en train de prendre autorité sur eux. Après l'avoir maudit par ses dieux, il a dit maintenant, je vais te tuer, etc. Les oiseaux du ciel vont manger ta chair. David a dit, eh bien moi, je viens devant toi, non pas avec la lance et le javelot, non pas au nombre d'un nombre incalculable de dieux, je n'en ai pas besoin. Je viens devant toi au nom du Dieu d'Israël que tu as osé confronter. Il ne faut pas s'approcher de Dieu. On risque d'être mouillé ou d'être en feu. Il y avait beaucoup d'eau dans la tempête. Jésus avait l'air de dormir. Mais quand il s'est réveillé, oh, vous me dérangez. La tempête s'est tue et s'est calmée. Qui est cet homme qui fait calmer la tempête? Jésus leur dit, vous accomplirez les œuvres que j'ai faites et de plus grandes encore. Alléluia! Il est puissant! Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre les mains. Et j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu m'as dit, Goliath. C'est que non seulement les oiseaux du ciel mangeront ta chair, mais ils mangeront aussi la chair de tout ton peuple. Oh, je déclare que les mauvais esprits dans ta vie vont tomber la face contre terre, contre toi, devant toi. Les idoles muettes qui veulent confronter ta maison, ils tomberont. Les idoles dans le cœur de tes enfants, ils tomberont. Les idoles qui ont fait pénétrer dans ta maison des choses mauvaises, ils tomberont. Elles tomberont, toutes ces choses. La face contre terre. Elles se briseront la nuque. Elles ne pourront pas se relever. La Bible dit que Paul se fortifiait intérieurement de jour en jour. Il est écrit, cependant, Paul se fortifiait intérieurement de jour en jour. Tu veux être fort? Eh bien, fortifie-toi. Tu veux être fort et puissant? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'apitoie pas sur ton sort, tu n'as pas le temps. Tu dois voir Dieu agir dans ta vie et il agira. Glorieux Jésus-Christ, il est extraordinaire. Il est puissant. Je déclare que le feu de Dieu descendra dans ta vie pour authentifier, pour certifier, pour attester, pour valider, pour affirmer, pour garantir, pour prouver qu'il est le Dieu véritable. Le feu descendra dans ta vie pour authentifier qu'il est Dieu, pour attester qu'il est Dieu, pour approuver, pour prouver qu'il est Dieu, pour attester qu'il est Dieu. Le feu viendra dans ta vie afin qu'il y ait une différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui le servent. Il doit avoir une différence dans ta vie. Tu dois te lever contre ce mauvais esprit. Tu dois lever contre cette situation et lui dire maintenant c'est fini. Au nom de Jésus,
C'est fini. Dieu est glorieux et c'est lui qui le fera. À un moment, ils ont eu l'audace. Oh, quand tu invoques le véritable Dieu, j'aimerais parler à quelqu'un qui a un faux Dieu et lui dire invoque le véritable Dieu et les choses changeront. La puissance de Dieu et le feu de Dieu est venu consumer. Oh, c'était tellement glorieux le feu de Dieu. Il a consumé le bois, il a consumé l'holocauste, il a consumé l'eau, mais même la Bible dit, il a consumé les pierres sur lesquelles était fait cet holocauste. C'est extraordinaire, non? Un feu qui est tellement puissant qu'il vient contre les pierres. En France, on a des maisons de pierre. Quand ça brûle, il y a un reste. On peut construire encore. Mais par contre, ici, chez nous, ici, quand ça brûle, il ne reste rien. Mais là, le feu de Dieu a consumé même les pierres. Jusqu'à quand, Dieu dit, jusqu'à quand mon peuple clochera des deux côtés? Soit vous êtes avec Baal, soit vous êtes avec moi. Soit vous êtes dans l'incrédulité, ou soit vous êtes dans la foi. Soit vous êtes dans la religion, ou soit vous êtes dans l'éternité. Dans la vie avec moi. Quel que soit ce que disent ces pharisiens, quel que soit ce que disent ces religieux, ils sont vaincus. Oh, je déclare que les ennemis qui se lèvent contre toi tomberont dans le piège qu'ils t'ont créé. Ils tomberont dans le piège qu'ils ont mis devant toi. Ils pourront venir et ils pourront se réjouir comme devant la croix. Oh, Jésus a perdu. Oh, qu'il se lève de sa croix et qu'il descende. Et après, ils étaient terrassés. En un instant, au son de la trompette de Dieu, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs avec les anges. Oh, les anges nous entourent. Ils sont des myriades de myriades. Ils sont des milliers à ton service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, ils peuvent agir. Lorsque la parole de Dieu est dans ta bouche, alors ils œuvrent. Ils œuvrent à travers les paroles qui sortent de la bouche de ceux qui se confient en Dieu. Mais ceux qui ne disent rien, eh bien ils ne font rien. Ceux qui ne parlent pas, alors ils ne parlent pas. Ceux qui sont dans le camp de l'incrédulité, alors ils les regardent de loin et ils ont hâte qu'ils viennent dans le camp de la foi. Les anges sont puissants, ils sont réels. On les mentionne près de 300 fois dans la Bible. Les anges sont autour de moi pour servir ma vie et mon ministère. Ils sont là pour servir les intérêts du royaume de Dieu dans ma vie. Et je déclare que pour toi, même s'ils ont faim, Dieu fermera dans son amour pour toi la gueule des lions qui voulaient te dévorer. Je déclare que tes ennemis seront dévorés par les lions qu'ils auraient aimé voir te tuer. Nous parlons des ennemis spirituels. Dieu est plus fort que les lions. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que si tu as soif de ces eaux vives, elles jailliront de ton esprit jusque dans la vie éternelle. Elles ne te quitteront pas. Au nom de Jésus, je prends autorité contre les démons qui sont là maintenant dans cette pièce. Et je leur déclare que maintenant, ils quittent. Vous quittez les vies, esprit impur. Toute oppression quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Je déclare qu'après avoir été éprouvé pour un peu de temps, comme ils ont été éprouvés en Égypte, tu en ressortiras perfectionné, affermi, fortifié, inébranlable. Et vous savez quoi? Dieu est encore plus fort. Il est plus fort que les lions. On a amené ici Daniel dans la fosse aux lions. Le roi est venu tremblant. Il ne savait pas trop quoi faire. Il était obligé par la loi et par sa parole. Il a fait jeter Daniel dans la fosse aux lions. Il a scellé la fermeture. Et la nuit, il n'a pas pu dormir. Il était là. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Il est tombé dans la fosse aux lions. Le lendemain, il s'est précipité à l'ouverture. Il a dit, oh Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Et oh, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et les lions ne m'ont rien fait. Il a fermé la gueule des lions. Oh, j'aimerais te dire qu'il va fermer la gueule des lions dans ta vie. Si tu parles la parole de Dieu, il va fermer la gueule des lions. Il va fermer la gueule de celui qui domine les peuples, celui qui écrase les peuples. Il ferme sa gueule dans le nom de Jésus. Oui, j'ai le droit de dire gueule. Il ferme la gueule des lions. Je déclare que tu sortiras de cette bataille, non pas appauvri, mais enrichi de toute richesse. Tu as peut-être perdu de l'argent, mais je t'assure qu'il y a de l'argent en Égypte, et cet argent, il te sera donné. Il est pour toi. Il dit, on ne trouvera pas quelqu'un parmi le peuple qui mendie. Dieu ne promet pas d'être riche, il promet d'être enrichi, c'est bien meilleur. Le riche peut flétrir et il peut tout perdre. L'enrichi ne perd pas, c'est une position spirituelle. Il m'a enrichi. Je ne serai jamais pauvre parce que le pauvre doit dire je suis riche. L'incrédulité ou la foi
Je suis riche, j'ai continué à donner quand j'avais rien. J'ai continué à donner quand j'étais dans le rouge. Je n'ai pas écouté les paroles qui disaient « Oui, mais moi j'ai donné et maintenant j'ai plus rien. » Non, je ne suis pas dans ce camp. Je ne suis pas dans ce pays. Je dois sortir hors du camp. Je dois sortir hors de l'incrédulité. Je dois aller dans le camp de ceux qui croient. Je dois aller dans le camp de ceux qui persévèrent. Je dois aller dans le camp de ceux qui sont bénis. Oh, ils nagent dans la présence de Dieu. Ils nagent dans la paix de Dieu. Ils nagent dans la gloire de Dieu. Ceux qui se confient en Dieu et qui s'appuient sur la parole de Dieu ne seront pas confus. Dieu se lèvera pour eux le dernier et il montrera toute sa gloire. Il te montrera une partie de son manteau peut-être, une partie de sa poitrine. Tu le verras peut-être de dos, mais je t'assure qu'il se montrera. Il ne restera pas invisible. Quand Dieu se lève dans ta vie, je peux te dire que ton gâteau n'aura pas le temps de cuire. Parce que lorsque Dieu agit, c'est instantanément. Parfois Dieu agit instantanément. J'ai vu cette femme en France il n'y a pas très longtemps, quelques semaines. Une vieille femme, elle était venue en France pour être guérie par les médecins. Elle boitait, j'ai vu sa canne. Et là, j'avais prié pour elle la veille. Mais là, le lendemain, instantanément, j'ai pris sa canne, je ne sais pas pourquoi, je l'ai posée et j'ai commencé à prendre cette femme comme ça. Cette femme a commencé à danser, elle était très vieille, elle était guérie. Le lendemain, elle était là dans l'église, elle marchait tranquillement, elle était guérie. Et elle qui avait des problèmes d'insomnie depuis des années, cette nuit-là, elle a dormi comme un bébé. Instantanément. C'est Dieu qui fait les choses et il les fait instantanément. Il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui guérit. Je déclare que tes ennemis prieront le Seigneur comme ils l'ont fait dans la vie du possédé de Gadara pour quitter ta vie. Ils supplieront le Seigneur. Tu les verras à l'église locale fidèles en demandant « Seigneur, s'il te plaît, fais quitter cette personne de ma vie, fais-moi quitter de sa vie. » Oui, ils vont prier Dieu pour s'éloigner de toi. Il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » On a besoin de résister. On a besoin d'être ferme. Nous n'avons pas cette capacité en nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a tout donné. Il nous fait resplendir comme les soleils de la justice. Nous sommes sur cette terre la lumière du monde. Nous sommes sur cette terre le sel de la terre. Nous sommes sur cette terre la représentation de Seigneur Jésus-Christ, car il dit, comme votre Père Céleste est parfait, soyez parfaits. Il dit, comme votre Père Céleste est parfait et puissant, devenez puissants à tous égards. Nouvelle alliance. Devenez puissants à tous égards, soyez fortifiés, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais laissez-vous remplir, laissez-vous fortifier. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fortifié. De toutes ces épreuves, il m'en a délivré. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Gloire à Jésus-Christ. Deutéronome 4, verset 34 dit, y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir prendre son peuple d'une autre nation par des épreuves, des signes, des prodiges, des miracles, des combats, avec puissance et force et des actes terrifiants? On m'a raconté qu'un homme avait fait des choses très très mauvaises la veille d'une conférence et il prêchait. Il marchait dans l'impureté. Et cet homme, à la simple mention du nom de Jésus, les démons ont commencé à lui parler, à lui dire « Mais tu sais pas ce que tu as fait hier soir ?» Il a dit « Oui, je sais ce que j'ai fait hier soir, mais je sais aussi que Jésus-Christ est vivant. Et au nom de Jésus, maintenant, tu sors. » Cet homme a été complètement guéri. La Bible dit « Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance. » Jésus-Christ, il n'a pas oint Bouddha. Il n'a pas oint Mohamed. Il a oint Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est le seul qui est sorti du tombeau. Le seul qui est ressuscité et qui est encore vivant aujourd'hui pour transformer nos vies. Il est le glorieux Jésus-Christ. Il a envoyé son esprit pour le répandre sur ta chair, afin que tu sois rempli, inondé, fortifié par la puissante main de Dieu, par le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle. Il faisait du bien aux gens et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire, sous l'emprise, sous la domination de Satan. Si le diable te domine, j'aimerais te dire, ce n'est pas normal. Même mes postillons vous disent que ce n'est pas normal aujourd'hui.
Ils ne pourront pas nous taire. Ils ne pourront pas nous arrêter. Même si le diable vient persécuter l'Église, il y aura toujours un reste. Ce reste lui dira qu'il est vaincu. Ce reste lui rappellera sa défaite. Ce reste lui rappellera qu'il ne peut dominer l'Église de Dieu. Non, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Elle est puissante, cette Église. Elle est glorieuse, cette Église. Elle est forte, cette Église. Et les croyants qui se confient en Dieu sont forts et puissants. Ceux qui s'attachent au Seigneur ne seront pas confus, parce que Dieu est avec eux. Dieu est à ma droite. Dieu est à ma gauche. Dieu est derrière et devant moi. Il est même sur moi. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Il est venu habiter dans mon corps. Il est venu habiter dans mon esprit. Et après, il est venu sur moi. Il a rempli jusqu'à mon corps, jusqu'à mon âme, jusqu'à mon intelligence, jusqu'à mon esprit. Il remplit tout en tous. Il est venu répandre son esprit sur nous. Il est plus grand que la domination du diable. Et Dieu sera toujours avec moi. Jusqu'au bout. Que je meure maintenant, que je meure demain, à mon dernier souffle, il sera avec moi. Et en un instant, frères et sœurs, nous nous trouverons devant lui. En un instant, notre foi trouvera sa récompense. Elle trouvera sa rétribution. Elle trouvera sa rétribution. Frères et sœurs, toutes les fois où nous avons continué à croire en Dieu, toutes les fois où nous avons continué d'avancer et que nous avons vu Jésus passer près de nous, toutes les fois où nous avons persévéré dans le combat de la foi, ce jour-là, frères et sœurs, ce sera la fête. Ce jour-là, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Ce jour-là, tu vas te réjouir comme tu ne t'es jamais réjoui. Nous serons envahis de sa présence. Il remplira tout en tous. Il remplira mon esprit. Il remplira mon corps céleste. Il remplira mes pensées. Il remplira mon intelligence. Il me renouvellera. Et je viendrai manger à cet arbre qui donne la vie et qui donne la vie tout le temps. Il donne du fruit en sa saison et sa saison, c'est tout le temps. Il est le Dieu du tout le temps. Il est le Dieu du maintenant. Il te guérit au nom de Jésus. Il te guérit au nom de Jésus. Dieu est même plus fort qu'une maladie de naissance. La Bible dit que Jésus était là et il vit en passant. En passant, Dieu passe simplement quelque part et il amène le miraculeux. Il a juste à passer dans ta vie. Il a juste à rester un instant dans ta vie, un instant dans sa gloire, transforme une vie, transforme une destinée, guérit quelqu'un qui est malade depuis sa naissance. Il vit en passant un aveugle de naissance. Et là, combat de théologie, question de théologie, on théologique. Mais Dieu ne théologie pas, Dieu guérit. Dieu est puissant. Dieu ne va pas commencer à bavarder avec les démons. Il ne bavarde pas avec la maladie. Il n'essaie pas de comprendre comment elle est venue. Il dit maintenant, maladie, tu n'as rien à faire dans mon enfant précieux. Et tu quittes au nom de Jésus. Je déclare que même si des maladies de naissance sont dans ta vie, elles quittent au nom de Jésus-Christ. Si ce sont des transmissions qui t'ont été données par un héritage spirituel, ils n'ont rien à faire en toi. Satan n'a rien en moi. Oh, nous sommes victorieux, frères et sœurs. Nous sommes victorieux dans le bien-aimé. Il nous aime d'un amour éternel. Il est avec nous du début à la fin. Il sera avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Il y a un moment où tu dois être fatigué, un moment où tu dois être excédé, un moment où tu dois être agacé que le diable traîne derrière toi, parce qu'il n'a rien à faire derrière toi. Il n'a rien à faire autour de ta vie. Et tout esprit impur est lié dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que si un démon, quel que soit son nom, te poursuit depuis trop longtemps et t'agace, il est maintenant vaincu au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le démon qui t'agace. Je ne sais pas les oppressions que tu peux vivre à la maison. Je ne sais pas la peur que tu peux avoir de tomber malade. Mais ces esprits impurs sont liés maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Délivrance de l'oppression. Délivrance des mauvais esprits. Délivrance au nom de Jésus-Christ. Afin que tu sois rempli de paix. Parce que tu es victorieux. Tu es victorieuse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est aussi plus fort que la maladie. Il y a une femme qui était là atteinte de la perte de sang. Elle s'est approchée de la foule et nous savons qu'elle est venue, elle s'est introduite dans la foule et elle s'est dit, mais si seulement je peux toucher ce vêtement, si je peux m'approcher du Seigneur Jésus et toucher ce vêtement, j'ai l'assurance, j'ai la conviction que je serai guéri. Et alors Dieu va dire à Moïse et à Aaron, remplissez maintenant vos mains de cendres et de fournaise et vous allez jeter cette poussière dans les airs et cette poussière va se répandre dans tout le pays. La Bible dit qu'à ce moment-là, eh bien, les mages, les astrologues et les magiciens n'ont même pas pu se présenter devant Moïse pour essayer d'amener la poussière sur le pays parce qu'ils étaient remplis de pustules, ils étaient remplis de boutons, ils n'ont pas pu se présenter devant Moïse. C'est ce qui arrivera à tes ennemis. Ils peuvent essayer de te produire et de faire produire certaines choses qui ressemblent à Dieu. Ils peuvent essayer de t'intimider, de te faire peur. Ils sont déjà vaincus. Ton serpent va manger leur serpent. Dieu va utiliser l'image du serpent, l'image de Satan, pour montrer au diable qu'il n'est rien.
qui peut même utiliser les choses qui lui ressemblent pour le détruire jusqu'au bout. Et Dieu est plus fort aussi que les esprits de divination. On peut les appeler n'importe comment, esprits de Python, ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. Dans Actes chapitre 16, on voit que les apôtres allaient au lieu de prière. Ils étaient au lieu de prière et la Bible dit que quand ils étaient en train d'aller dans l'assemblée, eh bien, une femme, une esclave, qui était remplie, animée par un esprit impur, un esprit de divination, est venue à leur rencontre. Comment le diable ose-t-il venir à ma rencontre? Comment un démon ose-t-il entrer dans ma maison? Il ne sait pas qui je sers. Elle a commencé à crier derrière eux, voici, ces gens sont des serviteurs du Dieu puissant. Par ses prédictions, la Bible dit qu'elle amenait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et alors qu'ils criaient, ils sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours, mais au bout d'un moment, Paul a été excédé. Paul a été agacé. Paul a été fatigué. Et il s'est retourné, il a dit, maintenant je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, esprit impur, tu sors de cette femme. Et à l'instant même, il sortit. Il y a un moment où tu dois être fatigué. J'aimerais te dire qu'une fois que tu as prié jusqu'au bout, tu peux t'endormir tranquillement. On ne peut pas dormir tranquillement quand on n'a pas prié jusqu'au bout. Il est difficile de dormir tranquillement au sein des combats et des épreuves quand on n'a pas intercédé jusqu'au bout, jusqu'à la moindre miette. Il faut prier et il faut prier jusqu'au bout et alors tu peux t'endormir et Dieu donne des grâces à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si nous prions jusqu'au bout dans le combat, si nous sommes fermes dans la foi, le diable ne pourra rien contre nous. Dieu est plus fort que les mages, Dieu est plus fort que les astrologues, Dieu est plus fort que les magiciens, Dieu est plus fort que les devins. Que ce soit à Babylone, que ce soit en Égypte. Dans Exode, on voit que Dieu a dit à Moïse et à Aaron, eh bien, tu vas jeter ton bâton par terre, il va devenir un serpent. Et il dit, si le pharaon demande un signe, un miracle, eh bien, tu jetteras ton bâton par terre, et quand tu jetteras ton bâton par terre, il deviendra un serpent. Alors voici Moïse devant Pharaon, et il jette son bâton par terre, il devient un serpent, mais maintenant Pharaon amène sa clique, son équipe de gens qui fonctionnent dans l'occultisme, et ils font la même chose. Ils réussissent à transformer un bâton en serpent. Mais la parole de Dieu nous dit que le bâton ou le serpent de Moïse va avaler tous les autres serpents. Dieu gagne toujours. Dieu est plus puissant. Dieu est plus grand. Et je déclare que si tes ennemis creusent une fosse pour toi, ils y tomberont. Et là, ils ont encore essayé. Moïse a fait venir le sang et ils ont aussi réussi à amener le sang. Et je pense qu'ils ont amené le sang dans un vase. Je ne crois pas qu'ils ont amené le sang dans le fleuve, mais je crois qu'ils l'ont amené dans un vase. Et puis, Moïse a amené les grenouilles. Et ils ont réussi à amener les grenouilles. Et un peu plus loin, au verset 14, au chapitre 8 d'Exode, je vais le lire pour vous. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Dieu est puissant et peut-être vous avez des ennemis dans votre vie, peut-être vous êtes agacé par de nombreux ennemis. C'est peut-être la jalousie, c'est peut-être une maladie, c'est peut-être des mauvaises relations, c'est peut-être un manque quelque part de travail ou d'argent, c'est peut-être la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de mourir et la peur d'avoir un accident. Mais quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos craintes, Dieu est beaucoup plus puissant. Et j'aimerais te dire que vous êtes aussi ressuscité. Tu es aussi ressuscité avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. En quoi as-tu foi? J'ai foi en la puissance de Dieu. J'ai foi en mon Dieu. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de vos agissements. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a effacé l'acte qui était contre vous et dont les dispositions vous étaient contraires. Il a cloué à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. En fait, il est dans ta vie, mais tu l'as méprisé. Il est dans ta vie, mais tu l'as vu comme un jardinier. Il est dans ta vie, mais tu l'as vu comme une petite semence. Un jardinier avec son sac de semences qui ne produit rien. Toi, tu voulais un énorme arbre, mais tu as méprisé la semence qui pouvait porter cet arbre. Quand tu restes sur le verset, la parole que Dieu te donne, et que tu la murmures jusqu'à ce que cette révélation te fasse porter du fruit, tu es puissant et tu continues ta course. Mais quand tu n'es pas nourri par la parole de Dieu, te voilà maintenant, comme nous l'avons tous connu, faible, déshydraté et sans puissance.
Cette parole a la puissance et la capacité de nous amener dans les plus grands projets de Dieu pour nos vies. Ce qu'il a écrit de toute éternité, ce qu'il a préparé pour ceux qu'il aime. Tout ce que Dieu a écrit à ton sujet. Je déclare que quand tu resteras à l'endroit de la révélation, Jésus te parlera de ta mission et il sera avec toi. Jésus dit, voici, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis vivant. J'étais mort, mais me voici. Je suis vivant au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ vaincra et il vaincra jusqu'au bout.